Bonjour à toi. Eh bien, c'est une semaine chaude, orageuse, et enfin nous avons de la chaleur, donc ça fait vraiment énormément de bien aux plantes. Et alors j'ai de multiples surprises avec les arbres, petits arbres que j'avais plantés au mois de novembre, octobre, novembre, novembre, et en fin d'année dernière, et qui là, j'avais certains où je pensais qu'ils étaient morts, qu'ils n'avaient pas repris. Et grande surprise, ils ont repris. Donc voilà, petit voyage au milieu des arbustes qui ont été plantés au mois de novembre. C'est une très grande joie parce qu'en fait ça permet de se dire que cette forêt que je veux créer, eh bien doucement va prendre forme. Nous sommes devant ce petit chemin que j'affectionne particulièrement, je dois le dire. Voilà, et on passe au soleil, et là tu vas voir, c'est génial. Alors déjà, moi je trouve ça toujours aussi magnifique. Il y a quelques grandes herbes là, qui commencent à se coucher, mais sinon c'est vraiment très beau. Les herbes sont grandes, hein, vraiment. Et alors, première joie, au niveau des arbustes, eh bien, c'est avec ce prunier, je crois qu'en principe c'est un prunier, petit prunier, qui est vivant. En fait, il avait fait des fleurs au printemps, et puis après, plus rien. Et je me demandais vraiment s'il était vivant. Et finalement, regarde, j'ai des bourgeons qui sortent. Voilà les bourgeons. Donc c'est vraiment... J'essaie de centrer l'image, mais tu vois, ça ne veut pas faire. Je remets un peu plus loin, voilà. Des petits bourgeons qui sortent de partout. Donc c'est absolument génial. Et je pense qu'il y a des bois morts, mais c'est même pas sûr. Mais voilà, les bourgeons sortent. Donc c'est vraiment une très grande joie parce que c'était un petit arbuste qui avait une forme qui me plaît beaucoup. Donc voilà, vivement qu'ils se mettent en feuille, on verra mieux sa forme encore. Mais c'est vraiment très chouette. Et puis là, regarde, dès que je me tourne, hop, t'en avais parlé l'autre jour, mais vu que c'était un peu gris, les fleurs bleues étaient cachées. Et là, regarde, par terre de fleurs bleues, au milieu des grandes herbes, des boutons d'or. C'est absolument magnifique. On continue la promenade. Alors tu vois, au milieu des grandes herbes, et bien là, hop, un arbuste qui est vivant. Donc c'est génial. J'ai oublié le nom, mais j'ai cette plante là qui fait des feuilles un peu comme un yucca, sauf que c'est pas yucca, hein. Mais donc il y a eu toutes ces feuilles premières qui sont mortes, mais ça y est, il semble reprendre. Donc écoute, voilà, c'était temps d'acclimatation, mais c'est plutôt chouette. Nous avons un tout petit peu plus loin, alors là pareil, tu vois, hop, par terre de fleurs bleues, au milieu des herbes. Tu peux voir là ce mouvement des herbes, c'est magnifique. J'adore ça moi. Donc là j'ai un petit arbre, celui-là je pense qu'il est mort. Franchement, on va encore patienter. Après tu vois là j'ai des sortes de bourgeons ici. Peut-être qu'il est vivant, peut-être, et qu'il a eu beaucoup de mal à reprendre et que ça va venir. Je le suis et nous verrons bien. Ici, alors j'ai appris que c'était un pêcher que j'avais planté. Parce qu'au milieu de toutes les arbustes que j'avais, je ne savais pas. Et bien ça, en fait, c'est un pêcher parce que apparemment, il a pris la cloque. Donc si ça prend la cloque, logiquement, c'est un pêcher. Donc voilà, petit pêcher. Bah écoute, c'est chouette, hein, ça fait plaisir. J'ai un petit pêcher qui a été planté ici. L'arbre suivant, écoute, alors lui, pour le coup, je pense vraiment qu'il est mort. À observer toujours. Voilà, ça fait une grande tige. Il n'y a rien qui sort, aucun bourgeon qui pointe. Je pense qu'il est mort. Et là, par contre, super grande joie, c'est les altéas. Donc j'en ai quelques-uns qui sont morts, mais tu vois, par exemple, cet altéa est vivant. Et j'adore tellement les fleurs d'altéa que ça me fait très plaisir. Là, j'ai un autre arbuste, alors je ne sais pas ce que c'est encore, mais qui est vivant. Donc c'est chouette, c'est marrant, tu vois, il monte tout en hauteur, il fait une grande tige droite. Là, il y a une autre petite au pied qui reprend, mais c'est drôle, hein. Donc à voir ce que ça va être. Ici, bon ben voilà, il y a alors il y a encore un alta qui est vivant.
Voilà, petit Altea vivant. Donc ça fait plaisir. Par contre, j'en ai deux qui suivent. Altea ici, et ben lui, clairement, il semble vraiment mort. Il n'y a aucune reprise. Ici, c'est un arbre qui reprend. Je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être un cerisier. Ça pourrait être à voir. À voir plus tard. Pour l'instant, cette année, voilà, il ne fait rien. Il fait juste des feuilles, doucement. Nous verrons bien. Et là, un autre Altea, donc, qui lui, malheureusement, je pense aussi, est décédé. Je pense que voilà, il n'a pas réussi à reprendre cet hiver. J'ai le framboisier décoratif qui lui est absolument énorme et magnifique. Donc ça fait vraiment plaisir. Et alors de l'autre côté, ça, c'est des super grandes joies. J'ai encore un Altea qui est vivant. Il est là. Donc voilà, joli Altea vivant. Bon, un autre qui est encore décédé. Donc tu vois, ça me fait 3 Altea décédés. Bon, bah écoute, j'en ai d'autres. Et puis je les multiplierai au fur et à mesure. Là où je suis très très content, c'est cet arbre-là. Je ne sais pas encore ce que c'est. Tu vois, ça faisait un gros pied comme ça. Il avait été beaucoup coupé. Et là, écoute, eh bien voilà, j'ai quelques feuilles qui ressortent, quelques bourgeons qui se font. Donc c'est chouette. Il est vivant. Et franchement, c'était vraiment une surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ici, un des autres donc que j'avais planté qui était également vivant. Alors lui, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un prunier, peut-être voilà, à voir. Ou un arbre qui fait des fleurs, je ne sais pas. C'est à voir. Et alors la super joie, c'est là j'ai deux belles joies. C'est alors un noisetier qui est là, qui est en pleine forme, que j'avais planté pareil en novembre. Donc noisetier en pleine forme. Le deuxième noisetier également, qui se plaît très très bien. Là j'ai dégagé la place autour pour qu'il puisse mieux respirer, tout en lui gardant quand même cet entourage là, tu vois. Et j'ai même laissé une sorte de barrière un peu végétale, parce que les chevreuils se promènent et ils sont friands de bois. Donc bon, là maintenant ils ont l'air de moins toucher aux arbres, mais quand même, ça fait une petite protection. Et en continuant plus loin là-bas, alors là c'est waouh. Donc là j'ai un arbre entre autres au milieu, ça c'est très drôle. Cet arbre-là, eh bien, je ne sais même plus ce que c'est, pommier ou mirabellier, ou voilà. Je le laisse complètement vivre sa vie. Ça fait 3 ans que je l'ai planté. Et écoute, ben voilà, il est vivant, il est survivant parmi d'autres plantations que j'avais faites, d'autres arbres que j'avais plantés qui n'avaient pas survécu. Donc lui, il se débrouille bien. Je le laisse vivre tranquillement pour l'instant, puis j'irai le voir un petit peu peut-être l'année prochaine. Et là, on est dans le long de la haie. Le long de la haie, je voulais... en nous approchant aussi. Tiens, en fait, regarde ça. Petite aux fleurs blanches. Elle est magnifique. Regarde comme elle est belle. Magnifique petite fleur blanche étoilée. Je ne sais pas ce que c'est comme plante, mais c'est très très beau. Donc là, le long de cette haie-là, en parallèle, j'ai planté 3 noyers que j'avais récupéré, des bébés noyers que j'avais récupérés chez les voisins, parce que j'adore les noix et que je trouve important d'avoir des noyers. Donc j'ai pas vraiment de noyers sur le terrain. Donc j'avais glané l'année dernière, mais je n'en ai pas ici. Donc là, j'en avais récupéré 3. Alors déjà j'avais eu du mal à les retrouver dans les herbes. Je les ai retrouvés et j'en ai 3 de vivants. Donc c'est absolument génial. Tu vas voir. Hop, je me suis fait un chemin au milieu des herbes. Tu peux imaginer comment j'ai dû chercher pour réussir à le retrouver. Donc voilà, le premier noyer. Il est magnifique. Petit noyer qui va se développer. Un deuxième qui est waouh, qui est en pleine forme. Regarde ça. Et le troisième également qui est là. Donc ça, c'est vraiment des super grandes joies. En plus, ces noyers, il faut imaginer que... Alors là, on ne voit pas parce que tu peux voir à la hauteur des herbes, c'est incroyable. Elles font, je sais pas, au moins 1,50 m, quoi. Elles sont vraiment très hautes. Et donc ces noyers, quand ils vont pousser, eh bien, ils vont avoir l'avantage de faire de l'ombre en direction du parking qui est là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puisque mon but, c'est que cette zone parking, moi que j'appelle parking parce que je la dédie à quelques voitures quand on veut se garer ici et venir chez moi, le but c'est qu'elle soit après ombragée, que je mette des arbres au fur et à mesure là ici sur le côté aussi, et qu'au fur et à mesure tout ça, il y ait des fleurs, de l'ombre, voilà, que ce soit vraiment sympa. Donc là, eh bien c'est pour ça entre autres, pour les fleurs, que j'avais mis des Altea.
que j'avais récupéré également, hein, comme les autres d'en haut. Donc là, les Altea poussent bien, donc c'est un bon début. Les Altea là aussi sont vivants, donc c'est génial. Voilà, petit arbre, mais qui deviendra grand, et c'est super. Et puis là, alors c'est amusant, j'ai un arbre, peut-être que c'est moi qui l'ai planté ou pas, mais je crois qu'il est sauvage celui-là. Là, j'ai un arbre qui pousse, je ne sais pas ce que c'est, je verrai bien. Mais écoute, il est vivant, il est dans la zone où j'ai envie qu'il y ait un arbre. Donc c'est parfait, je le laisse là et il va s'épanouir. Puis là, j'avais des petits arbustes pareil qu'on m'avait donné il y a de ça 2-3 ans, 2 ans je dirais, et qui sont vivants, qui poussent bien. Ça, c'est des arbustes qui peuvent monter à... ça peut faire des arbustes de 2 mètres de haut facilement, qui sont remplis de fleurs au printemps, donc c'est vraiment sympa. Et là, on les voit plutôt pas mal, même si je ne les ai pas dégagés. Tu peux voir tout le cercle. Alors je garde le cercle pas dégagé exprès. Par rapport au chevreuil, toujours, on ne sait jamais. Mais tout le cercle, voilà, de saule qui est vivant. Alors j'en ai un vraiment qui est mort, c'est sûr. Un deuxième, peut-être. Et un troisième de mort. Bon, après, c'est pas dramatique. J'en replanterai à l'automne. Et puis, ce sera reparti. Et ils pousseront. Et donc c'est super, tu vois, ça fait vraiment des... Ils font des très belles pousses. Donc écoute, youpi, je suis content. Maintenant qu'on a fait ce petit tour là au côté arbuste, je vais te montrer bien le potager. Où là vraiment c'est pareil, c'est que de la joie. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ici donc, eh bien, nous avons tout le champ de pommes de terre. Et donc écoute, les pommes de terre poussent bien, c'est plutôt sympa. Voilà, elles sont heureuses au milieu du plantain, mais tout va bien. Là, j'ai quelques tournesols qui commencent à sortir. Tu peux voir, voilà, petite fleur de tournesol. Donc ça, eh ben, c'est pareil, logiquement, j'espère qu'elles ne vont pas trop se faire manger. Et comme ça, elles vont pouvoir être bien productives. Et ça va me faire des jolis tournesols qui vont monter. Donc là, tu peux voir les patates, voilà, tac, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse, au milieu du verre. Donc c'est super. Alors ici, j'ai aussi 2 arbustes là que j'ai complètement dégagés. Là, qui après amèneront de l'ombre. Tu vois, je les ai mis côté sud, comme ça, quand le soleil tape, après là, de ce côté-là, ça va faire de l'ombre par là. Donc, ce sera plutôt sympa. Je t'avais montré la semaine dernière en photo les poireaux que je garde. Et regarde, ça y est, les poireaux vont commencer à monter en fleurs. C'est chouette parce que je trouve la fleur de poireau magnifique. Donc c'est même pas pour les graines, hein, très sincèrement. Si je récupère des graines, c'est cool, mais c'est pas une obligation. Mais juste pour la beauté de la plante. Ici, donc le cercle, enfin le U, le fer à cheval, eh bien écoute, il se porte bien. Toutes les plantes sont vivantes.
tomates, poivrons, etc. Aubergines, chayotes également. Les chayotes sont vivantes, elles ont, non ça va, elles ont pas soif, mais voilà, elles ont besoin de chaleur, et puis de monter, et puis elles vont être bien. Et là, on peut vraiment voir alors aussi l'intérêt bien des arbres. Hein. Tu vois la première petite partie où j'avais laissé pousser des petits arbres, et ben au pied, là, j'ai mis 2 courgettes. Et donc ces courgettes, eh bien l'avantage c'est que le matin, elles prennent le soleil, et après l'après-midi, tu vois, elles sont à l'ombre. Et donc ça, c'est top parce que quand logiquement il devrait faire plus chaud cet été, ça va permettre aux plantes d'être protégées des surchauffes. Et là, on voit également parfaitement ben, le principe hein, de cette mini-forêt qui permet, voilà, de faire une ombre. Alors pour l'instant, un peu clairsemée, hein, mais c'est pas une ombre totale, mais ça protège quand même beaucoup. Et c'est pareil, ça quand ça va être la grosse période estivale. Ben voilà, ça fait du mi-ombre, c'est plutôt sympa. Là, j'ai une patate douce qui est plantée, à voir comment elle va vivre. Écoute, pour l'instant, je fais un peu manger, mais elle est vivante, elle a fait des nouvelles feuilles. Donc c'est super. Là, j'ai toute la zone qui est super en forme je vais y arriver, de groseilliers à macro. Donc là, c'est pareil, magnifique développement de ces plants-là. Donc je suis vraiment très content. Et par là, alors qu'est-ce que j'ai par là? Là ici, tiens, tu vois, hop, ça j'ai enlevé la bouteille qui servait de serre. Hein. Hop, on trouve les petits plants. J'en ai 3 et 2 vivants, petits plants de tournesol. Donc je les laisse se développer comme ça, ils vont se débrouiller ensemble. Et c'est chouette. Ça fait plaisir. Et alors également, ce qui est très drôle, c'est que j'avais mis, je crois pas que je t'en avais parlé, j'avais mis des pommes de terre, mais vraiment à la va-vite. Alors dans cette partie-là, c'était des pommes de terre en fait qui n'avaient pas l'air de vouloir germer, donc je me suis dit bon ben on verra bien, je les plante, on verra ce que ça donne. Et bien écoute, elles ont germé et elles passent au travers elles sont passées au travers de la terre. Donc ça c'est super. Et j'en avais également mise sur le côté de la serre enterrée à l'entrée. Et regarde, voilà, pof, 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 pof. Les pommes de terre que je pensais ne pas voir germer, germent. Donc écoute, c'est super. Ça fait plaisir. Et par là, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Nous avons alors le petit tilleul qui est toujours vivant. Ça fait partie, alors je sais que ça peut sembler ridicule, mais très sincèrement, moi voilà, c'est vraiment des joies. Je dégage un peu, voilà. Le petit tilleul est vivant. Il a eu du mal à survivre l'année dernière, mais là il est vivant, donc on peut supposer qu'il va avoir fait un super ancrage, de belles racines. Mon but n'est pas de le laisser pousser comme un tilleul qui va faire 10 mètres de haut ou 15 mètres de haut, mais de l'utiliser en arbre à salade, hein, parce qu'en plus c'est un tilleul vraiment prévu pour ça. Donc je suis super content avec lui. Ici, eh bien, nous avons toute la zone potagère qui se développe bien. Là, tu vois les petits pois qui sont à l'escalade du grillage. Ça fait plaisir. Et toujours ici également qui se développe. Ça pousse bien. Eh bien, on a les pois chiches. Donc, toujours curieux de cette culture de pois chiches. Écoute, pour l'instant, de toute façon, c'est clair et net. Je ne les arroserai jamais. En principe, c'est une plante qui résiste très bien à la sécheresse. Donc, si sécheresse il y avait, en principe, il devrait bien aller. Hein. Voilà, alors écoute, je ne te parle pas de la maison enterrée qui est là-haut, parce que je manque un peu de temps, là j'avoue, depuis une semaine, 10 jours pour travailler dessus. Voilà, on a des fois d'autres choses à faire dans la vie. Et donc voilà, j'observe plutôt la nature pousser. Quand j'ai 1 heure ou 2 de libre, j'aide un peu la nature à vivre. Ah, là non ça va, il est vivant. J'ai cru que j'avais une fève qui était un peu mal en point, mais ça va, c'est juste couché, je sais pas pourquoi. Ça c'est pareil, tu vois, je t'ai mis les photos là, mais je trouve les fleurs de fèves qui sont, mais je trouve que c'est absolument magnifique. Voilà, petit tour de jardin. Alors écoute, tu peux voir que voilà, ben, tout pousse bien, tout est vert. Ça fait super plaisir. Donc c'est vraiment, j'adore me promener dans ce paysage, même si des fois je n'ai pas le temps d'y faire grand chose, mais ça fait vraiment plaisir.
Voilà pour cette vidéo du dimanche, petit tour du terrain avec les évolutions, hein, et bien donc de toute cette nature là qui franchement, je pense que chez toi c'est pareil, hein, enfin je le suppose, en tout cas tu pourras me le dire en commentaire, mais avec la chaleur plus l'humidité, quelques averses par-ci par-là, waouh, c'est la bombe, hein, pour la nature. Donc là, l'herbe pousse, les plantes poussent, tout pousse et c'est magnifique. Je te souhaite un très beau dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.